les militaires voulaient le pouvoir pour eux seuls. Ils n'avaient besoin que de lui pour servir de vernis. Et c'est ça le problème des coups d'État. Malheureusement, il n'y a qu'en Afrique que certains croient qu'on peut faire les mêmes choses et avoir des résultats différents. Les coups d'État, ça commence toujours en chantant 3-4 000 personnes quelque part, et puis après, ça finit de façon ensanglantée. Malheureusement, et à la lutte où vont les choses, j'ai vu un peu la réaction de l'ancien premier ministre Maïga, qui en veut maintenant à ses anciens amis militaires. Il faut espérer pour lui qu'il ne se retrouve pas en prison. Est-ce qu'il a réagi après? Oui, il a réagi. Il a fait passer, il n'a pas passé des messages sur les réseaux sociaux pour en fait justifier sa déclaration du samedi d'avant. Bon, donc tout ça, c'était prévisible. Comme c'est connu, les coups d'État mangent leurs enfants. Et malheureusement pour notre ami Shogel, son cousin Maïga l'a remplacé. Bon, j'espère seulement que ces militaires vont finir par revenir à la raison et décider de rendre le pouvoir aux civils. Parce que 4 ans à tourner en rond, c'est dommage, c'est regrettable, mais pour qui avait vu un peu la situation, on ne pouvait qu'arriver à cette séparation. Parce que les militaires, ils veulent le pouvoir pour eux seuls et rien que pour eux seuls, pas pour le bonheur du peuple malien. Michel? Oui, moi j'observe, comme l'a dit Guillaume, que le dernier vernis civil du régime militaire milien vient de tomber et c'était prévisible. C'était prévisible, d'aucuns diraient que c'est l'épilogue d'un long divorce qui ne disait pas son nom. Shogel se sentait écarté presque du pouvoir, même en tant que Premier ministre. C'est ce qui lui a valu ses critiques acerbes. Il dit, ben, comment on peut prendre une décision pour poursuivre la transition sans consulter, sans l'implication du Premier ministre qu'il est. Mais c'était la goutte d'eau de trop et qui a valu son départ précipité de ce gouvernement où il n'était plus presque. Mais je crois qu'au-delà même du départ de Shogel, c'est aujourd'hui la situation au Mali, ce grand peuple malien, quand on pense à toute cette population qui est laissée pour compte, il n'y a plus de voix discordantes au sein du régime militaire malien. Et cela ne fait que nous inquiéter davantage. Parce que ce qu'on aurait voulu, au-delà de l'aspect militaire, c'est que ces hommes en âme-là puissent donner la possibilité au Mali de retrouver une vie politique normale. Voilà. Mais ce n'est plus possible et on se demande jusqu'à quand. Jusqu'à quand? S'il vous plaît, s'il vous plaît. On se dit jusqu'à quand ça va... Oui, mais s'il vous plaît, attendez votre tour de parole. Oui, la situation évolue. Donc, senti une évolution. Parce que d'abord, c'est que la CEDEAO avait demandé un délai de la transition. Ils ont donné un délai de la transition. Donc, on pensait naturellement qu'au sorti de ce délai-là, on serait sorti de cette situation militaire qui n'était pas aussi, au départ, aussi dramatique que ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, pour nous autres observateurs, c'est dit que le Mali s'enlise dans une situation qui ne peut que inquiéter vraiment toute la sous-région. Parce que n'oublions pas, le Mali, c'est près de 1 200 000 km² sur 24 millions d'habitants. Si tous ceux-là doivent aujourd'hui subir le dictat des militaires, ce qu'on n'avait pas connu pendant longtemps dans notre sous-région, on s'inquiète de ce que sera le Mali dans quelques temps. Donc pour nous, au-delà de Shogel, ce n'est pas le départ de Shogel même qui nous inquiète, c'est le durcissement du régime militaire qui est fait pour nous faire réfléchir davantage et nous inquiéter dans la classe politique, les observateurs. Fabrice? Bonne arrivée. Ces gens de mercenaires-là, ça pourrait puisse se permettre de dire tout et n'importe quoi sans que leur parti politique ne soit mis à l'index. Et ça, nous n'accepterons pas. Oui, ça nous cette campagne-là sérieusement entendu parce qu'il me bloque. Je serai très ferme là-dessus. Il n'y a pas de problème. Cette actualité, on l'a traitée. Shogel Kokala Maïga. Donc, on n'a pas besoin de répéter, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Les autres doivent se prononcer. J'ai compris. Quelle analyse faites-vous de ce changement? Dans la forme, je suis d'accord. Chevènement l'a dit, quand un ministre s'affirme sa gueule ou ça démissionne. C'est valable aussi pour un Premier ministre. Donc à partir du moment où il y a une différence d'appréciation entre le Premier ministre et le chef de la junte, c'est normal que l'un parte. On ne peut pas avoir deux têtes de l'État. Voilà, donc c'est clair, c'est normal qu'ils partent. Après, c'est la question que je pose. Je dis aujourd'hui, changer de Premier ministre parti Shogel n'enlève pas l'essentiel de la question. Il y a deux questions principales. La première, c'est quand on sort des transitions. Aujourd'hui, il faut en sortir. Et moi, je suis courageux. Je suis allé dire ça à la télé de la Guinée. Je n'ai pas fait comme d'autres qui sont allés au Burkina pour dire bravo aux Maliens, aux putschistes. Non, il faut qu'on soit tous courageux qu'on a face à un putschiste. On lui dit, OK, on a compris.
Mais il faut que les transitions finissent pour que l'Afrique de l'Ouest n'ait pas de l'avance. Parce qu'on a des chefs de partis politiques qui vont au Burkina pour applaudir des putschistes, c'est malheureux. Et donc j'insiste dessus. Monsieur Ali, je n'accepterai pas. L'ex-premier ministre Choguel Maïga a suffisamment d'expérience et qu'il savait qu'il avait dégainé, ça ne pouvait pas continuer, il fallait que les militaires réagissent. Mais leur réaction montre assurément qu'ils ne sont pas prêts par rapport à la question qu'il a posée. Il a dit qu'il faut bien que la transition prenne fin. Donc, ils auraient pu le garder, discuter avec lui pour dire oui, voici la date de la fin, on va avancer. Mais ils l'ont limogé. Cela signifie qu'ils ne sont pas prêts, il n'y a pas de date des élections. Donc, ils veulent continuer l'aventure sans lui. La question est de savoir comment les populations vont réagir. La question est de savoir comment Choguel va se comporter pour la suite. Est-ce qu'il sera suffisamment crédible pour être un opposant qui va être écouté, alors que des personnalités comme l'imam Diko est en exil aujourd'hui. Tout le monde, Kaou vient d'être arrêté, interpellé. Est-ce qu'on peut retirer des télévisions? Non, je vais exiger. Monsieur Alafé, vous